Quel soutien apportes-tu à ton homme? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité pour ceux qui ne me connaissent pas. Sur ma chaîne, on parle de la difficulté des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de sortir de leurs conditions de parents célibataires, sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir. Abonnez-vous, likez, partagez pour soutenir la chaîne et faire grandir la communauté. Surtout, partagez aussi avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va causer un peu, les filles, on va parler un peu de nos hommes, on va parler de nos petites amies, de nos fiancés, de nos époux. Quel soutien nous leur apportons? Quel soutien apportes-tu à ton homme? C'est quoi déjà soutenir? Soutenir quelqu'un, c'est lui apporter appui, protection, secours dans les moments difficiles, et quand c'est nécessaire surtout. Mais quand on est en couple, soutenir quelqu'un, c'est quotidien, c'est au quotidien, c'est quand, je sais pas si, quand on est bon, petit ami, c'est du n'importe quoi parfois. Mais quand on est vraiment en couple, quand on vit avec son homme sous le même toit, ou quand on est fiancé, on se prépare à vivre en couple et tout le reste, quel soutien apportons-nous à nos hommes? Ma chérie, comment est-ce que tu soutiens ton homme? Dans le couple, c'est vrai que le commandant de bord, il reste l'homme. Le commandant de bord reste et restera l'homme. Mais sache-toi que le pilier central de ce couple, c'est toi, ma chérie. Le pilier central du couple, c'est la femme. Ça a été, c'est d'actualité. Et ça sera toujours comme ça. Que si la femme tient bon, si la femme est solide, si la femme est constructive, si la femme soutient son homme sans condition parfois, bien que ce soit difficile et très difficile par moment, si la femme tient bon dans tous ses paramètres, si elle décide de fermer les yeux sur un certain nombre de choses, parce que ce n'est pas facile de vivre aux côtés d'un homme, de grandir, d'évoluer, de vieillir ensemble, mais si la femme décide que ça va marcher, ça marchera. Parce que c'est elle le pilier central. Quand le pilier central s'écoule, tout le reste, toute la case va s'écouler. Ça, c'est sans condition. On ne discute pas là-dessus. Alors, quel soutien apportes-tu à ton homme? Mettons de côté le soutien financier, on y reviendra après. Parlons du soutien moral. Le soutien moral qui est un soutien primordial parfois. Quand ça ne va pas, les hommes, ils sont aussi des humains. C'est vrai qu'ils ne montrent pas leur faiblesse. Ils ne montrent pas quand ils sont touchés, ils ne montrent pas quand ils sont choqués, parfois ils ne montrent pas quand ils sont dépassés. Mais en tant que femme vivant aux côtés d'un homme pendant des années ou je ne sais pas combien de temps, peu importe, nous passons quand même le temps avec ces hommes-là avant de nous mettre en couple. Il faut dire qu'on les connaît un tout petit peu. Quand ça ne va pas, tu sais que ça ne va pas. Sortir le côté maternel, le côté ami, le côté je ne sais quoi, quand ça ne va pas, essayer de parler avec ton homme, le rassurer, c'est aussi un soutien. Le rassurer, ça va aller. Le rassurer, nous allons nous en sortir. Nous allons faire ci, nous allons faire ça. On a essayé ça, ça n'a pas marché. Passons par ici pour voir si ça va marcher. Si ça ne marche pas, il y a toujours une option A, option B, option C dans la vie. Il y a plusieurs options. Et surtout quand on est deux, c'est une équipe. Nous avons essayé ça, ça n'a pas marché. Ou tu as essayé ça, ça n'a pas marché. Si nous faisions comme ça, si nous réagissions comme ça, et puis savoir à quel moment parler à son homme, est-ce qu'il faut le réveiller le matin, lui parler, attendre qu'il revienne du boulot, ou que ce soit un week-end, ou que ce soit vous sortiez un peu pour marcher, ou vous sortiez pour... Je ne sais pas moi, c'est vrai que la vie de couple c'est compliqué, difficile, mais en tant que femme et intelligente, il faut trouver des astuces, il faut trouver le moment idéal pour parler à l'homme pour qu'il comprenne. Ça paraît comme s'il ne perçoit pas ce qu'on dit, ça paraît comme s'il ne considère pas ce que tu es en train de lui dire, mais loin de toi, ce qui est sûr, il y pense, il réfléchit encore à la discussion qu'il a eue avec son épouse. C'est certain, croyez-moi.
Ensuite, le soutien spirituel est l'un des soutiens aussi fondamentaux. Le soutien spirituel, est-ce que tu pries pour ton homme? Tu pries pour ton couple? Il faut d'abord, c'est vrai, prier pour soi, prier pour son homme, prier pour son couple, pour soi, pour être solide, pour être forte, quel que soit le Dieu en qui nous croyons, pour tenir bon, parce que ce n'est jamais facile, je le répète. Pour son époux, pour qu'il puisse tenir aussi face aux épreuves difficiles, pour nos enfants, pour notre foyer. Est-ce que nous arrivons à prier? On n'a pas le temps de prier. Quand on se réveille, on court seulement. On peut, oh, les enfants doivent aller à l'école. Monsieur doit prendre son petit déjeuner. Et moi, je dois faire ci, je dois partir au boulot. Je dois aller vendre mes céréales. Je dois courir ci, je dois courir ça. Et c'est dans les airs, c'est dans les, je ne sais quoi qu'on parle à notre Dieu. On n'a pas un temps spécifique. On ne consacre pas un temps pour lui parler, pour l'invoquer, pour invoquer sa présence dans notre vie de couple, pour invoquer sa présence dans notre vie personnelle. On n'a pas le temps. Essayons de trouver un petit temps pour 30 minutes, c'est vrai, ça paraît... Oh, j'ai pas le temps, je vais le faire après. Mais c'est bien de prendre cette habitude-là, de prier pour soi, prier pour son homme, prier pour ses enfants, prier pour son entourage et tout. Ça fait aussi office de barrière pour les mauvaises entrées, disons pour les ondes négatives, ça fait aussi office de barrière. Si on trouvait un temps pour parler à notre Dieu. C'est aussi un soutien qu'on apporte à notre homme. Quand on prie pour lui, quand il doit partir par exemple au boulot, prenez le temps de... C'est vrai que les relations sont parfois tendues, mais prenez le temps de vous tenir la main, même si c'est 5 minutes, et remerciez Dieu, confiez la journée de votre époux à votre bon Dieu et bénissez-le, bénissez-le. C'est important, c'est aussi un soutien. L'entretien de la maison et comment est-ce que vous entretenez votre maison? Est-ce que c'est vrai que c'est très fatigant de faire les mêmes choses tout le temps et de revenir tout le temps sur je ne sais quoi. Comment est-ce que vous entretenez votre maison? C'est aussi un soutien que vous apportez à votre homme. Est-ce que vous arrivez à tenir dans le temps? Dans la propriété, vous arrivez à mettre chaque chose à sa place, vous arrivez à prendre bien soin des enfants, vous arrivez à, c'est-à-dire la cuisine et tout, ça fait partie de l'entretien de la maison. Les enfants, l'éducation et tout, c'est un soutien, un grand soutien que vous apporterez à votre homme si vous arrivez, j'allais dire, à tenir. C'est vrai, c'est très fatigant, surtout très épuisant quand il n'y a personne pour nous aider. Nous avons des enfants, nous avons un bébé dans les bras, on a aucun parent pour nous aider, on n'a personne à côté en tout cas pour nous aider. Les hommes, parfois ils courent toujours, ils n'ont jamais le temps, même quand il est là, ils ne trouvent pas important qu'il faut aider la femme, les gars. Il faut donner un coup de main de temps en temps pour que la femme aussi se sente soutenue, même si on tient à vous soutenir dans tous les sens. On a aussi besoin de vous, de votre soutien. L'autre partie aussi, ce truc qu'on ne trouve pas assez important dans le couple. Ma chérie, est-ce que tu arrives à être amie à ton homme, tu arrives à être ami à ton fiancé, tu arrives à être ami à ton époux. Il faut parvenir à être son épouse, son amie, sa sœur, sa mère, quand le besoin se présente. Comme ça, vous ne risquez pas trop, C'est vrai que le risque n'est pas 0%. Vous ne risquez pas trop de trouver votre ami en train de, disons, votre ami, votre époux en train de se faire des amis dehors, en train de se faire des mamans dehors, en train de se faire des épouses dehors. Et maintenant, les finances. Si on revient sur les finances, où c'est vraiment un point sensible, les finances, comment est-ce que nous arrivons à soutenir notre époux financièrement? C'est pas que de prendre tout son salaire ou tout son revenu mensuel pour mettre dans les mains de son homme, non. Mais si je dis ça, je vais me faire lapider ici, ça, j'en suis certaine. Mais juste quand ça ne va pas, est-ce que financièrement vous pouvez soutenir votre homme? Dans le foyer, c'est vrai, l'homme, il
donne l'argent de la popote, quand ça ne suffit pas, et vous savez vraiment qu'il a tout donné, il a tout fait. Je ne demande pas d'aller soutenir des hommes qui vont à leur tour faire des conneries à longueur de journée. Non, ce n'est pas ce que je demande. On est en train de parler des couples conscients, des couples qui tiennent vraiment, qui veulent aller de l'avant. Si financièrement ça ne va pas avec l'homme, je pense qu'il est nécessaire de le soutenir, ne serait-ce qu'un temps soit peu, pour lui permettre aussi de souffler un peu parfois et ne pas revenir sur le sujet. J'ai dépensé tel pour le couple, j'ai fait ci pour ça, j'ai fait ci pour cet enfant. Oui, c'est vrai que c'est difficile pour certaines femmes de sortir un peu d'argent de leur poche pour quoi que ce soit dans le couple. Et même que je connais des hommes qui, pour rien au monde, n'accepteraient que l'argent de la femme entre dans les dépenses du couple. Ils ont leur raison. On sait que l'argent unit et divise parfois. L'argent et la femme, je crois, si je ne me trompe pas. Mais financièrement, est-ce qu'il vous arrive de penser que vous pouvez soutenir votre homme? Vous venez de nous découvrir, vous avez découvert le sujet. Partagez avec nous vos expériences sur le sujet. Ça m'intéresserait vraiment de savoir comment est-ce que vous arrivez à soutenir vos hommes. C'est un sujet qui nous permet de nous cultiver davantage et de voir ce que nous ne faisons pas bien, ce que nous pouvons améliorer dans nos vies de couple, quelles que soient les difficultés, pour essayer de tenir dans le temps, pour essayer d'avancer et surtout pour être présent pour nos enfants dans nos couples, pour être présent pour nos enfants dans nos foyers. Même s'il nous arrive de penser à jeter l'éponge, réfléchissons avant tout à qu'est-ce que ces enfants deviendront dans le futur sans nous. C'est toujours pour moi un plaisir de partager ces quelques instants avec vous et vous venez de nous découvrir. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos hommes, prenez bien soin de vos enfants. À plus.